Dernière partie de notre réflexion sur le vote en tant qu'acte individuel ou collectif. Le vote est-il plus volatile? La volatilité électorale désigne le fait qu'au sein d'une démocratie, les électeurs ont plus ou moins tendance à changer d'attitude politique entre deux élections. Alors, il y a ainsi deux manières d'envisager la volatilité. Soit on considère que la volatilité peut toucher le fait d'aller voter ou non, la réflexion sur l'abstention et la participation, soit on considère que la volatilité peut toucher le fait de changer de parti d'une élection à l'autre. On va donc raisonner en deux temps sur cette dernière section. L'étude de la volatilité a fait l'objet de nombreux travaux qui intéressent à la fois, en plus des chercheurs bien évidemment, les partis politiques et les instituts de sondage, puisque derrière la réflexion sur la volatilité se pose celle de la prédictibilité des élections. Peut-on prévoir le résultat d'une élection en termes de participation et pour ce qui doit intéresser un peu plus les partis politiques, en termes de choix de vote? Arrêtons-nous donc sur cette volatilité de la participation et commençons par la volatilité entre deux élections aux enjeux différents. Par exemple, les présidentielles et les européennes. En réalité, nous avons déjà expliqué cette volatilité. En fonction de ce sur quoi porte l'élection, il y a une participation plus ou moins grande. Par exemple, la participation aux européennes est moins forte que la participation aux présidentielles. Nous pouvons envisager des pistes d'explication complémentaires. Soit il y a une méconnaissance des institutions, ici les institutions européennes, qui fait qu'on ne se déplace pas pour aller voter pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Soit la relation affective que l'on a envers une institution varie. On se sent moins proche de l'Europe que de la France. Et on se déplacerait moins pour aller voter pour une chose à laquelle on ne se sent pas relié. Dans les deux cas, c'est une sorte de défaut d'intégration politique, donc le fait d'être relié aux institutions ou non, qui expliquerait les différences de participation. Mais c'est aussi une différence d'enjeu. On accorde une importance moins grande aux enjeux européens qu'à ceux nationaux. Maintenant, comment expliquer les variations des taux d'abstention pour des élections de même enjeu? Arrêtons-nous sur un exemple. Le taux d'abstention au présidentiel oscille à peu près autour de 20 à 22%. Bon. Mais pourquoi était-il de 30% en 2002 au premier tour? Alors, posons la situation. Cela fait plus de 20 ans que la présidence alterne entre RPR, actuellement LR, les Républicains, et PS, le Parti Socialiste. Et même si l'on met de côté la présidence de Giscard d'Estaing, de 1974 à 1981, qui vient du centre droit, ou si l'on considère qu'il n'était pas foncièrement différent d'un président de droite du RPR, depuis 1958, on a une alternance gauche-droite de partis traditionnels. En 2002, sont prévus au second tour Jospin, PS, et Chirac, RPR, avec en plus des programmes politiques qui ne sont pas foncièrement éloignés. Donc rien de nouveau sous le soleil. Résultat, moins de Français vont voter, mais, surprise, l'extrême droite, avec Jean-Marie Le Pen, arrive au second tour. Ça n'était jamais arrivé pendant la Ve République. Jospin est éliminé. C'est la douche froide, en tout cas pour les sympathisants de gauche. Et au deuxième tour, alors qu'habituellement le deuxième tour déplace moins les foules, et que Chirac est à peu près sûr d'être élu, le taux d'abstention diminue par rapport au premier tour. Et 5 ans plus tard, on aura au premier tour comme au second tour des taux d'abstention très faibles. Que peut-on en tirer comme conclusion? D'abord, il peut y avoir un effet lassitude de la politique qui conduit à ne pas se déplacer ou à de moins en moins se déplacer. On expliquerait ainsi l'augmentation de l'abstention aux régionales, européennes et législatives, et même aux municipales. Deuxième chose, les enjeux peuvent faire réagir ou, inversement, plonger dans l'apathie les électeurs. En 2002, au second tour, comme en 2007 pour les deux tours, les Français ont réagi, ils ont voulu montrer leur attachement aux valeurs de la République en allant voter pour des partis traditionnels en opposition à celui qui symboliserait le fascisme, c'est-à-dire le Front National.
Et les enjeux peuvent être symboliques ou réels. Par exemple, une population d'électeurs qui voterait massivement au municipal pour exprimer son soutien ou non à un projet. Les électeurs qui vont voter par exemple pour un projet ou contre un projet de type centre commercial ou déviation ou centre d'hébergement social. Dans tous les cas, la volatilité dans l'abstention serait à mettre soit sur le dos d'un défaut d'intégration sociale et politique, et auquel cas l'augmentation des abstentionnistes hors jeu, rappelez-vous les abstentionnistes hors jeu, expliquerait la montée de l'abstention, soit sur celui de la montée de l'individualisme et des calculs que font les électeurs en fonction des enjeux. À l'extrême, la faible participation aux dernières municipales en serait un exemple. Beaucoup d'électeurs ne se sont pas déplacés par peur du coronavirus et ont donc fait passer leur protection personnelle, donc leur intérêt personnel, avant leur devoir de citoyen. Et puis, entre ces deux explications, il y aurait aussi celle de l'existence d'abstentionnistes dans le jeu, peut-être de plus en plus important, qui pourrait expliquer la variabilité de l'abstention. Les dans-le-jeu ne vont pas voter à une élection par conviction politique, ou les dans-le-jeu ne vont pas voter à une élection parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, mais ils peuvent parfaitement retourner voter à une élection ultérieure.